l'invité de NC Première. Xavier Gravela, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat des exportateurs de minerais, également directeur général des mines Montagna. La mine et les mineurs, très souvent relayés au second plan, derrière les traits exposés aux communicants métallurgistes. Xavier Gravela, comment vous portez-vous, vous, les petits mineurs ? Eh bien, les petits mineurs se portent comme ils peuvent dans un marché un peu compliqué. Nous sommes aujourd'hui très peu nombreux. Les petits mineurs, il y a une trentaine d'années, étaient environ 25 et pratiquement tous ont disparu. Et ceux qui restent, eh bien, ont réussi à suivre le chemin de la modernisation, de la technologie et aujourd'hui arrivent avec une bonne gestion, une gestion serrée, à survivre dans un marché qui n'est pas un marché très simple. Alors on parle souvent justement des retombées économiques du nickel, on pense aux usines. On oublie que notamment en termes d'emploi, les mineurs, la mine représente quasiment autant d'emplois que la métallurgie. Alors la mine représente tout à fait autant d'emplois que la métallurgie, voire même plus. Les petits mineurs ont un rôle essentiel à jouer à deux titres. D'abord, ils peuvent travailler en complément et en sous-traitance des industriels, ce qui est le cas de certains petits mineurs qui travaillent à la fois à l'exportation, mais aussi en tant que sous-traitants d'usines. Et c'est aussi des entreprises qui peuvent exploiter des minerais plus pauvres et dans des zones, la plupart du temps, reculées, sur des petits gisements et qui exploitent d'anciennes mines sur lesquelles les grands groupes auraient du mal à aller par leurs propres moyens. Alors vous avez une actualité plutôt positive. Vous venez de signer un nouveau contrat avec l'un de vos partenaires traditionnels, le Gokokai. C'est le groupement des fondeurs japonais. Quelles sont les nouvelles règles du jeu et vous sont-elles favorables ? Alors, effectivement, il y a de manière régulière des discussions entre le syndicat, qui représente l'ensemble des mineurs calédoniens, et les fondeurs japonais. Le dernier accord s'est fait en deux temps. D'abord au mois d'août l'an dernier, où les Japonais ont accepté de partager leurs bénéfices, les bénéfices de leur usine, lorsqu'ils achètent le minerai en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, en plus, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, en plus du prix d'achat, il y a une part valorisée par rapport au minerai fondu. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la part additionnelle. Vous avez le prix traditionnel qu'on appelait la part mineure. Et à ce prix-là s'ajoute la part additionnelle qui correspond aux bénéfices que va faire l'usine en fondant ce minerai. L'avantage, c'est que cette part additionnelle est payée au moment où le minerai part, donc est payée de manière certaine, quelle que soit ensuite la manière dont il sera traité. Et ce sont des bénéfices qui sont faits en Nouvelle-Calédonie. Donc des impôts qui sont faits en Nouvelle-Calédonie également. Voilà, ça c'est la première partie, c'était la mise en place de la part additionnelle. Il restait le deuxième volet, qui est un volet très compliqué parce qu'il coûte cher aux Japonais, qui était d'étendre cette nouvelle gamme de prix aux minerais pauvres. Et c'est ce que nous avons fait il y a une quinzaine de jours, où nous avons adapté ces prix qui étaient antérieurement réservés aux minerais, on va dire, riches, c'est-à-dire au-dessus de 2%. On a adapté ces prix jusqu'à 1,80% nickel, c'est-à-dire beaucoup plus bas que ce n'était antérieurement. Et ça veut dire quoi en gros ? Ça veut dire que 1 kilo de métal aujourd'hui dans une tonne de minerai à 1,80 est payé le même prix que ce qui était payé hier, 1 kilo de métal dans une tonne à 2,1%. Donc c'est un progrès extraordinaire. Vous avez une estimation de ce que cela devrait vous rapporter globalement aux mineurs calédoniens ? Alors, oui, assez clairement, la négociation qui a eu lieu il y a 15 jours représente sur la valorisation des minerais pauvres. Parce qu'évidemment, plus vous montez, plus c'est intéressant. Mais sur la valorisation des minerais pauvres, sur un minerai à 1,80, la dernière, je ne parle pas des deux dernières, juste la dernière représente un peu plus de 20% d'augmentation du prix du minerai. Ce qui est considérable. Alors, ce qui vous met dans de bonnes dispositions pour accepter, ou en tout cas pour envisager la redevance domaniale que le président du gouvernement, Philippe Germain, s'est engagé à mettre en place dans sa récente déclaration de politique générale. Alors, les mineurs, et notamment les petits, n'ont jamais été opposés à cette taxe. Nous sommes des entreprises calédoniennes et nous considérons que lorsque nous le pouvons, il n'est pas anormal de contribuer plus. Ce qui est fondamental, c'est que cette redevance ne vienne pas
altérer notre compétitivité, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en concurrence avec des pays comme les Philippines, l'Indonésie, la Chine, qui, elles, ont des coûts beaucoup plus bas. Donc oui, bien sûr, nous sommes favorables à la mise en place d'une fiscalité spécifique. Il y a déjà une fiscalité spécifique sur la mine, puisqu'on paye des impôts sur les bénéfices de manière beaucoup plus importante que les autres secteurs de l'économie. Mais là, l'idée, c'est bien de pallier au non-renouvellement de la ressource. Tout à fait. En sachant que ceci est une voie qui permet on va dire, de penser aux générations futures, puisque c'est ça l'objectif. Mais nous pensons aussi que la meilleure manière de penser aux générations futures, c'est de ne pas gaspiller la ressource. Et ne pas gaspiller la ressource, ça veut dire, et notamment à l'exportation, avoir les teneurs les plus basses possibles pour étendre le plus longtemps possible la durée de vie des mines. Justement, gestion des mines, là, vous dites que vous êtes favorable, vous, à cette redevance pour les générations futures. Et puis en face, on a finalement des gros, en l'occurrence notamment KNS, la SMSP et le Sud, qui jusque-là ont freiné des cas de fer pour la mise en place de cette redevance. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors d'abord, je pense qu'il faut leur poser la question à eux, mais il est clair que eux peuvent se prévaloir d'avoir eu des engagements de ne pas voir leur fiscalité augmenter pendant une certaine période. Il est normal qu'aujourd'hui, ils le rappellent quand on leur demande de nouvelles taxes. Maintenant, je pense que ces questions-là, c'est à eux qu'il faut leur poser. Vous, ça ne vous choque pas. J'insiste parce que vous l'avez dit, on est des entreprises calédoniennes, sous-entendu derrière, avec malgré tout un souci d'intérêt général. Est-ce que seuls les petits doivent l'avoir ? Alors, si seuls les petits l'ont, ça ne rapportera rien. Parce qu'en termes de volume, on ne représente pas grand-chose. Donc c'est clair que c'est une réflexion globale qu'il faut avoir. Maintenant, encore une fois, il existe des accords qui ont été passés et il est normal que les gens qui en bénéficient s'en prévalent. 258, si vous aussi vous avez des questions, notamment à poser aux petits mineurs, Xavier Gravela les représente ce matin sur notre antenne. De bonnes nouvelles venues du Japon. Qu'en est-il de l'Australie ? On sait que vous êtes en négociation là encore avec notamment Queensland Nickel. Est-ce que ça avance ? Ça avance doucement. Il y a toujours des discussions. Ça ressemble plutôt à non. Non, ça avance doucement. Je le redis, ça avance doucement. Mais comme j'ai souvent l'occasion de le dire, et c'est vraiment un élément fondamental, à partir du moment où vous avez un produit, en l'occurrence les latérites, qu'un seul client peut acheter aujourd'hui, eh bien, vous êtes tributaire de ses propres décisions. C'est lui qui fait la loi, puisque vous n'avez pas le choix. Les latérites, c'est une part très très importante de l'activité de la côte Est. Près de 40% des volumes qui sont traités sur la côte Est sont des latérites, et il est clair que si ce débouché disparaît, ce sera une véritable catastrophe dans des bassins miniers où la plupart du temps, il n'y a que les petites entreprises minières qui sont présentes. Il est absolument fondamental que l'on puisse continuer à exploiter les latérites, et il faut qu'on arrive à négocier avec notre partenaire historique australien, mais il est important aussi que nous puissions avoir des débouchés alternatifs pour être dans une meilleure position pour négocier. Concrètement, comment, là en l'occurrence, le gouvernement de la Calédonie peut vous aider à être en position un peu moins désavantageuse face à votre partenaire australien ? C'est délicat. Je pense que c'est avant tout des discussions entre opérateurs industriels. Certainement que les autorités peuvent nous aider pour peut-être sensibiliser leurs homologues australiens à la nécessité de maintenir ce flux d'échanges très important entre la Nouvelle-Calédonie et nos voisins. Mais c'est avant tout, en face, il y a un industriel. Son objectif, c'est de faire tourner son usine et de gagner de l'argent. Donc de toute façon, ça reste, et c'est bien des négociations entre opérateurs privés qui doivent se dérouler. Vous n'avez pas possibilité aujourd'hui de le mettre entre guillemets en concurrence. On dit toujours que la Chine est intéressée par le nickel calédonien. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un fantasme ? C'est pas du tout un fantasme. La Chine est intéressée par les minerais calédoniens. Après, c'est à nous d'être intelligents dans notre stratégie. C'est-à-dire que nous pensons que pour avoir une saine concurrence, il faut pouvoir effectivement ouvrir un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu le marché chinois sur des minerais très pauvres, de telle sorte que ces nouveaux débouchés nous permettent d'avoir
plus de concurrence, mais en même temps ne viennent pas faire une concurrence déloyale à nos usines locales, à nos 3 usines locales. C'est tout à fait fondamental. Donc ça veut dire des quantités raisonnables et des teneurs très basses. Est-ce que vous êtes entendu aujourd'hui, j'allais dire, globalement, la classe politique parle énormément de nickel. On a l'impression que c'est plus un sujet politique, économique. Est-ce que vous êtes entendu en tant qu'opérateur ? Eh bien, en tout cas, on fait tout pour se faire entendre. Oui, je pense qu'on est compris, en tout cas. Ensuite, effectivement, on est dans un secteur économique qui est éminemment politique. Mais ce que je rappelle aussi à nos interlocuteurs politiques lorsqu'on les voit, c'est que c'est pas que politique. Il y a aussi derrière des entreprises, avec des salariés, avec des pères de famille qui travaillent, avec des entreprises qui investissent, avec des sous-traitants, avec des clients, et que bien sûr, et nous sommes tout à fait dynamiques dans cette réflexion, il faut que les autorités définissent une stratégie, il faut que les autorités continuent à contrôler, comme elles le font de manière très stricte, notre activité, mais il faut aussi qu'elles comprennent que c'est quelque chose de fragile et qu'il faut absolument donner à notre industrie les moyens de survivre. Alors justement, encore une fois, dans la déclaration de politique générale, Philippe Germain a expliqué qu'il fallait revoir les règles qui encadrent les exportations pour petit à petit, progressivement, mettre fin à celles qui ne sont pas les plus pertinentes. Comment vous prenez cette déclaration ? Avec confiance, avec un petit peu d'inquiétude ? Non, c'est le mot du discours de politique générale, confiance. Avec confiance, bien sûr, puisque qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des exportations qui ne sont pas pertinentes économiquement parlant. Écoutez, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que nous, petits mineurs, nous avons une activité. Cette activité d'exportation, d'abord, c'est une exportation de minerais qui ne peut pas être transformé localement, parce que ça, c'est absolument essentiel. Le minerai qui peut être transformé localement doit rester en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, c'est notre rôle d'aller démontrer qu'on s'inscrit bien dans cette stratégie et que l'activité que nous avons, que ce soit vers le Japon, vers la Corée, vers l'Australie, puisque ce sont nos 3 destinations d'exportation aujourd'hui, ont incontestablement leur pertinence économique. Xavier Gravelas, président du syndicat des exportateurs de minerais, merci d'avoir été notre invité ce matin. Matin Première continue sur NC Première avec Bruno Rouvière.